Si j'avais su ça à 20 ans, j'aurais économisé des milliers de dollars. Pas en travaillant plus, en évitant une erreur bête. Chaque dollar que tu gagnes, c'est en fait un employé. Soit tu l'envoies travailler pour toi, soit tu le laisses disparaître. Je te montre comment, étape par étape. Bienvenue sur Épargne Plus, la chaîne qui aide les immigrants, les travailleurs et les familles à tirer le maximum de chaque dollar gagné. Petit rappel, c'est éducatif. Pas un conseil financier personnalisé. Ta situation compte, mais les principes, eux, sont universels. Aujourd'hui, je te donne 5 stratégies simples que j'adopterai si je repartais de 0 à 20 ans. Ne rate surtout pas le point 3, car c'est là que tu passes de « je survis » à « j'ai de la marge ». Et bizarrement, c'est celui que la majorité ne fait jamais. On commence. 1. Je paie mon futur en premier. À 20 ans, tu crois que l'argent sert à te faire plaisir maintenant. Sortie, livraison, nouveaux vêtements, le dernier téléphone. Le piège, ce n'est pas un gros achat, c'est les micro-fuites. 10 $ ici, 20 $ là, 60 $ sur un week-end. Et tu te dis, c'est rien. Sauf que c'est exactement comme ça que ton futur se fait voler. Pas par un drame, par des habitudes. Moi, je fais une règle simple. Quand l'argent entre, je me paie en premier. Pas après les factures, pas après le fun, en premier. Commence à 10%. Si 10% c'est trop, commence à 5%, même 2%, mais commence. Exemple concret, tu gagnes 2000 $ par mois. 10%, c'est 200 $. 200 $, ça semble petit. Mais sur un an, c'est 2400 $. Et surtout, tu construis un système. Ton système dit « Mon futur est prioritaire ». Garde cette phrase. Si tu ne payes pas ton futur en premier, tu vas payer ton passé plus tard. Intérêt, dette, stress, retard. 2. Je construis un bouclier, urgence, plus dette toxique. À 20 ans, on sous-estime le coût des imprévus. Un pneu, un dentiste, un ordinateur qui lâche, des heures coupées au travail. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. La carte de crédit, le paiement minimum, les intérêts qui s'accumulent en silence. Moi, je fais simple. Étape 1, je vise 1000 $ de coussin, juste pour respirer. Étape 2, je vise 1 mois de dépenses. Étape 3, je monte à 3 mois, pas d'un coup, progressivement. Mais je monte et en parallèle, je traite les dettes toxiques comme un incendie. Dette toxique, c'est quoi? Carte de crédit à 20% d'intérêt. Achète maintenant, paie plus tard. Mal géré. Prêt de consommation qui te mange. Parce que ça sert à rien d'espérer gagner 7% ou 8% si tu saignes à 20% ailleurs. Exemple clair. 2000 $ à 20% d'intérêt, ça peut faire partir plusieurs centaines par an. Pour rien. Ça, ce n'est pas un employé. C'est un employé qui travaille contre toi. Donc moi, je sécurise ma base d'abord. Je veux dormir tranquille. 3. Je choisis une compétence rentable. Voici le point que personne ne fait. À 20 ans, beaucoup veulent tout apprendre. Trading, crypto, IA, marketing, montage, programmation, e-commerce. Et résultat, tu deviens moyen partout, excellent nulle part. Moi, je choisis une compétence, une seule. Et je deviens bon au point d'être payé pour ça. Parce que la richesse ne vient pas seulement d'épargner, elle vient surtout d'augmenter ton revenu, puis d'investir la différence. 7 compétences concrètes qui se vendent aujourd'hui. Montage vidéo, short format, publicité Meta, Google, vente et closing, automatisation, no-code, Make, Zapier, N8N, copywriting et script, analyse de données, création de systèmes pour PME. Mais le plus important, ce n'est pas la liste, c'est le plan. Plan simple, 90 jours, 30 jours. Tu apprends les bases. Chaque jour, même 30 minutes, 60 jours. Tu fais des projets, même gratuits au début, pour avoir des preuves. 90 jours. Tu vends une première offre simple. Exemple d'offre simple. Je te monte 12 shorts par mois. Je t'automatise tes réponses clients. Je te fais tes hooks plus script. Je te mets un mini système de prise de rendez-vous.
Ce n'est pas le diplôme qui te libère. C'est une compétence que le marché paye et une exécution régulière. 4. J'investis automatiquement, même petit, dans du simple « beaucoup attendent ». J'investirai quand je gagnerai plus, quand j'aurai 5 000, quand je comprendrai tout. Erreur. Au début, l'objectif numéro 1, c'est l'habitude. Et l'objectif numéro 2, c'est le temps. Temps dans le marché, pas timing. Moi, je fais 3 choses. 1. Je choisis quelque chose de diversifié et simple, souvent fonds indiciels ou ETF diversifiés à frais bas. 2. J'automatise un montant mensuel, même 50 $, même 100 $. 3. Je laisse le temps travailler. Je ne panique pas. Je ne touche pas. Exemple chiffré. 100 $ par mois, ça paraît rien. Mais regarde, si tu fais ça pendant 10 ans, tu as déposé 12 000 $ de ta poche. 12 000, pas plus. Avec un rendement moyen hypothétique autour de 7 %. Hypothétique, pas garanti. Tu arrives autour de 17 000. Et maintenant, le vrai choc. Si tu laisses ensuite cet argent investi jusqu'à 60 ans sans ajouter un seul dollar, ça peut tourner autour de 130 000, juste parce que tu as commencé tôt. Et là, imagine le bonus. Imagine que tu continues non pas 10 ans, mais 20 ans. Là, ce n'est plus 12 000 déposés, c'est 24 000 déposés. Et l'effet boule de neige devient beaucoup plus violent. Je te mets le lien de la calculatrice en commentaire épinglé pour que tu entres ton chiffre et que tu vois ton scénario à toi. Et maintenant, imagine que tout ça se passe dans ton CELI. Ça veut dire que si tu respectes tes droits de cotisation, l'argent que tu le retires sans impôt. Tu vois le délire? Ce n'est pas 100 $, c'est le temps. Au Canada, tu as des enveloppes utiles. CELI, REER, CELIAP. Si tu vises une première propriété, je ne te dis pas quoi choisir pour toi. Je te dis, commence avec un cadre simple, automatise, diversifie, reste constant. 5. Je construis une réputation en ligne et je refuse la richesse sur crédit. Aujourd'hui, ton profil en ligne peut valoir plus qu'un CV parce qu'il crée des opportunités. Jobs, contrats, clients, réseau. Moi, à 20 ans, je documente ce que j'apprends. Je ne cherche pas à être parfait, je cherche à être constant. Tu choisis un thème, argent, carrière, tech, fitness, cuisine, peu importe, et tu postes régulièrement, même 2 fois par semaine, parce que la personne qui documente devient visible et la personne visible reçoit des opportunités. Mais attention au piège le plus cher à 20 ans. Vouloir paraître riche avant de l'être. Téléphone à crédit. Paiement auto trop lourd. Achat lifestyle pour impressionner. C'est de la gravité financière. Ça te tire vers le bas. Moi, je fais l'inverse. Je protège mon crédit. Je paie à temps. Je n'achète pas pour mon ego. Confiance silencieuse. Stratégie d'abord. Retiens ça. Les gens qui ont l'air riches trop tôt restent pauvres longtemps. Les gens qui construisent en silence tôt deviennent stables plus vite. Récap. Si je recommençais à 0 à 20 ans, 1. Je paie mon futur en premier. 2. Je construis un bouclier, fonds d'urgence, plus dettes toxiques sous contrôle. 3. Je maîtrise une compétence rentable. 4. J'investis automatiquement, même petit, simple et long terme. 5. Je documente, je construis ma réputation et je refuse de financer mon ego. Maintenant, je te pose une seule question. Là, aujourd'hui, combien d'employés dollars tu laisses dormir? Parce que si tu changes ça, dans 1 an, tu ne seras plus la même personne. Abonne-toi à Épargne Plus si tu veux que l'argent que tu gagnes durement arrête de partir en fumée et commence à travailler pour toi, pour ton avenir. Dis-moi en commentaire, tu as quel âge et tu commences par quel move?